Bienvenue les amis dans l'académie numéro 3. Alors cette vidéo est une vidéo d'introduction et un petit rappel par rapport à la semaine 2. On va présenter l'atelier et nous allons faire donc un rappel. Nous avions fait donc les méthodes autosuffisantes dans l'atelier de la semaine dernière. Qu'est-ce qu'une méthode autosuffisante et surtout qu'est-ce que seront les identités contraires? Alors pour ceux qui n'ont pas reçu, le guide PDF qui est offert avec quelques vidéos d'explication, il suffit de cliquer sur le lien quand vous verrez cette, vidéo. Alors sous cette vidéo, il y aura aussi un lien qui vous amènera pour obtenir ce guide PDF. Alors quel est le concept des identités contraires? Je précise. Le concept d'une identité contraire, c'est que chaque numéro possède une identité. L'identité d'un numéro, par exemple le 6 ici, eh bien c'est le noir, parce que c'est la couleur noire, le manque et le pair. Dans le jeu que nous avons fait la semaine dernière, nous avons vu plusieurs attaques différentes. Donc on attaquait automatiquement l'identité contraire à la chance qui venait de sortir. Imaginons le 6 encore une fois, et que ce 6, pour le tour suivant, nous jouions donc le contraire, c'est-à-dire le rouge, le passe et l'impair. Hein, on est bien d'accord que le 6 est noir, donc on jouera le rouge. Le manque, eh bien on jouera le passe, et le pair, on jouera l'impair. Donc le processus est le suivant, comme je vous le disais, on fait le contraire de l'identité. Nous allons et nous avons ensuite trouvé des adaptations parce qu'on s'est aperçu que le brassage de tout cela ne donnait que des résultats mitigés et on a amélioré la situation en jouant pendant autant de tours qu'il le faut une montante d'Alembert et contre d'Alembert. Cette semaine, semaine 3, c'est-à-dire vendredi. Si vous voyez cette vidéo, nous sommes le vendredi, c'est donc ce soir, 18h30. Qu'est-ce qu'une montante? Le terme de la montante, dans le contexte des jeux de casino, fait référence à une stratégie de mise dans laquelle le parieur augmente progressivement la taille de sa mise après chaque perte. L'objectif de cette stratégie est de récupérer les pertes précédentes lorsque le parieur finit par gagner. La montante est souvent utilisée dans les jeux tels que la roulette ou le blackjack. Par exemple, dans une stratégie de montante à la roulette, un joueur pourrait commencer par parier une petite somme sur la couleur rouge ou noire. S'il perd, il doublera sa mise dans l'espoir de récupérer la perte précédente. S'il gagne, il recommencera avec la mise initiale. Alors, ici, c'est important de noter que même si les montantes semblent attrayantes, il y a beaucoup de montantes qui risqueraient de vous emmener vers la faillite complète. C'est la raison d'être des ateliers de l'académie et nous allons voir tout de suite ce qu'est une montante, par exemple, qui est mal utilisée. Allez, on se retrouve dans une vidéo, on laisse passer le générique et on va aller sur une roulette en fun. Bien, lorsque l'on joue sur une roulette, ici, vous voyez, je suis en fun, je le répète, et puis on va essayer de jouer carrément des 1 € pour être clair avec le jeu. 9000, une pièce sur le noir, simplement, on va tourner. C'est le noir qui sort. Donc ici, vous voyez bien que la montante vient de gagner. On enlèverait le son, ça irait beaucoup mieux. Alors, le 33 étant sorti, la montante n'a pas lieu d'être. On tourne. Ici, c'est le 32.
Donc 32, cela veut dire que vous pourriez, ben, mettre une pièce de plus, ce qu'on appellerait donc une montante géométrique, mais on peut la mettre avec une raison de 2, OK? On pourrait la mettre avec une raison de 3, c'est-à-dire on peut monter de 2 si c'est perdant au coup prochain. On peut mettre une raison de 3, c'est-à-dire qu'on va mettre 3 et le coup prochain on mettra 6. Tiens, on va essayer la montante avec une raison de 3. Là, c'est gagné. On va voir quel est le résultat. Est-ce qu'il y a un gain? Oui, il y a 3 € de bénéfice. Donc, on revient à la masse. C'est bon? Alors, il y a bien sûr un avantage à louer ce genre de montante, qu'on appelle géométrique, mais vous allez voir bien sûr dans l'académie et dans la suite des vidéos, d'autres manières de jouer beaucoup plus intéressantes et surtout beaucoup plus intelligentes. Alors, on va continuer, nous, à jouer eh bien, sur les chances qui ont été suivantes. Et nous allons donc retrouver notre attaque que sur le noir. On attaque et on va faire donc une montante géométrique à raison de 6. Ça veut dire que le gain n'est pas au rendez-vous, on mettra 6 au prochain tour. Donc 6 plus 1 égale 7. On y va. Donc 7 et 7, 14 plus 1, 15. Attention à ce que je vous dis, hein. Il faut rajouter la mise de base. Donc ici 14, eh bien, il n'est pas la peine de revenir, d'accord? On arrête et on rejoue la base mise de 1. 13 gagnant. Alors attention, ça semble attrayant, mais lorsque vous jouez, il arrive que vous rencontriez des écarts. Ça s'est déjà vu, hein, sur les 18, on voit quelquefois un écart de 15, 20, 30. Ça peut arriver. Alors, bien sûr, pas au casino terrestre, hein, je vous l'ai déjà dit. Je joue ici en fun. Je conseille toujours, toujours, toujours. Si vous avez un casino pas loin de chez vous, rendez-vous dans un casino terrestre et non pas sur les machines en électronique parce qu'elles sont je sais qu'il y en a de plus en plus dans les casinos. Allez sur les roulettes. Bien sûr, ça ouvre à 21h. Faudra faire un petit peu l'oiseau de nuit, mais c'est préférable. Alors je répète aussi, je n'encourage pas les gens à jouer avec de l'argent qu'ils n'ont pas. Je répète, je ne veux pas que vous jouiez si vous n'avez pas l'argent. Ne jouez pas, entraînez-vous et quand vous aurez de l'argent que vous pouvez vous permettre de perdre, je répète haut et fort, si vous avez de l'argent que vous pouvez vous permettre de perdre, allez dans un casino. Si, dans le cas contraire, vous êtes titillé dans votre esprit à aller faire un prêt ou aller emprunter de l'argent, non, ne jouez pas de cette manière. Jamais je n'ai encouragé les gens à aller jouer quand ils n'avaient pas l'argent. Je suis bien contraire à tout ce qu'on voit à l'heure actuelle sur internet, où les gens demandent parfois de faire un prêt pour acheter une méthode ou quoi que ce soit. Donc, je vais répéter encore une fois, ne jouez qu'avec, de l'argent que vous êtes capable de perdre. Alors forcément, l'argent perdu, c'est de l'argent perdu. Pourquoi les perdre? Mais il arrive parfois qu'on est libéré psychologiquement de cet argent. Parce que si vous vous doutez bien que si vous prenez, par exemple, vous êtes locataire et vous prenez de l'argent de votre loyer pour aller jouer au casino, vous allez avoir une appréhension telle, une pression très forte et ça va vous faire des erreurs. Alors ne jouez pas de cette manière-là. Je ne le répéterai plus, vous regarderez bien Académie 3, mise en garde très importante. D'ailleurs, dans tous les guides PDF et toutes les vidéos que j'ai eues et tous les sites que j'ai mis en place, il y a toujours un avertissement en dessous. Vous avez une possibilité de jouer, le jeu est une histoire sérieuse. Si vous avez, par exemple, une production là je vais vous parler d'un exemple réel. Vous avez ici
à l'écran 10, 16, 22, 13, 29. Si vous jouez pendant 50 tours, il se peut qu'ils se répètent ces numéros-là. Mais qui vous dit que ça se répétera dans les 50 tours? Ça peut se répéter dans les 100 tours. Le problème, il est là, c'est de savoir quand ça va pouvoir se répéter. C'est la raison pour laquelle j'ai créé le target, enfin, j'ai fait créer le target, et cetera. Donc, on va continuer. On va par exemple partir sur le rouge parce qu'apparemment il veut jouer du rouge. Donc quand vous voyez ça, hein, vous pouvez bien sûr sur du noir, il vous accompagne sur le noir, mais vous voyez qu'un rouge, donc vous faites le contraire. Il y a un seul rouge, il faut bien jouer le rouge. C'est parti. Alors on va changer la raison, hein. Montant géométrique avec une raison de allez de 15. 15 plus la mise de base, ça fait 16. Alors bien sûr, je suis généreux avec l'argent que je n'ai pas, hein, ici. On y va, hop, c'est parti. Et le 0 tombe. Vous voyez? Là, ça, c'est toujours l'impôt du 0. OK? Donc ici, on est avec, il y a 15, hein, c'est ça? Donc ça fait 16 et 16, 32. D'accord? 32 plus la mise de base, 33. Alors à ce niveau-là, bien sûr, mettez une pièce sur le 0. Et là, le rouge sort et vous aviez donc 66 pièces de retour, ce qui fait 9026 et vous avez gagné. Donc ici, ce n'est qu'un petit aperçu de ce que vous pourriez faire sur une roulette avec une montante géométrique. Je ne vous recommande surtout pas la montante géométrique. Je ne vous recommande pas la montante géométrique. Alors oui, j'ai un certain âge, ça me fait répéter plusieurs fois, mais la répétition fixant la notion, eh bien, je peux vous dire que si je ne répète pas, les gens passent toujours à côté. Voilà, allez, à bientôt pour la prochaine vidéo.